énormément de couleurs dans ce dégradé. On a un vert foncé, un vert un petit peu plus clair, un vert pomme, un jaune, et le dégradé court jusqu'au blanc, comme si on avait une grosse lumière qui était au centre de cette sphère, qui rayonnait donc sur les parois donc de l'extrusion interne ici, de notre X. Donc on va, comme on a fait pour notre sphère, c'est tout simplement attribuer des couleurs qui sont ici dans notre dégradé. Donc je vais enlever les contours de toutes ces formes. Donc je vais pouvoir sélectionner toutes mes formes, cliquer, sélectionner mon contour et les enlever. Vous voyez qu'il n'y a plus de contour bleu. Et là, donc je vais attribuer un dégradé. Et de ce dégradé, je vais tout simplement sélectionner les couleurs qui sont ici dans mon X. Donc ici, on a du vert un petit peu foncé, donc je vais le prendre et je vais le glisser là, sur la couleur la plus foncée donc de notre dégradé. Vous voyez que ça va être le vert le plus sombre. Je vais même le reprendre pour qu'il soit le plus sombre possible. Je vais même le modifier un petit peu à partir d'ici pour le rendre encore plus sombre, donc pour qu'il y ait plus de contraste que dans le logo d'origine ici. Je vais prendre le vert un petit peu clair, un petit peu plus clair on va dire, et je vais le glisser à peu près là, donc le vert qui sert d'ombre, le vert qui sert de couleur de base. Après on a une sorte de petit vert pomme, on va pouvoir glisser ici, vous voyez un vert un petit peu jaune. On a une couleur bien jaune qui va courir jusqu'au blanc. Donc ici le jaune, pareil je vais un petit peu le contraster, je vais mettre du jaune plus pétant, un petit peu orangé, pour qu'on ait bien une impression donc, de lumière un peu chaude qui vient du centre. Et vous voyez, ça court jusqu'au blanc. Donc ici, on a notre dégradé qui est réalisé. Il va pouvoir servir pour nos trois couleurs, pour nos trois X ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, c'est sélectionner mes autres formes, prendre mon outil pipette, et je vous rappelle, l'outil pipette sert à sélectionner donc des attributs, donc sélectionner des couleurs dans une image, mais sert aussi à sélectionner des attributs, donc les éléments qu'on peut trouver dans la barre ici, donc pas de contour, un dégradé bien précis, une opacité, et les appliquer directement sur les éléments qui sont sélectionnés. Donc là, par exemple, je sélectionne ces éléments, je prends mon outil pipette, et je clique sur le dégradé avec les attributs qui me correspondent donc à ces 3x, trois parties de x ici. Et vous voyez qu'on a les trois dégradés qui sont réalisés donc en même temps sur notre x. Et là, maintenant, il ne nous suffit plus qu'à orienter nos dégradés dans les bonnes directions. Donc pour ça, pour ne pas avoir trop de confusion, je vais tout simplement masquer les parties qui ne nous intéressent pas. Donc je vais commencer par la partie du haut ici. Et tout simplement orienter mes couleurs comme je le souhaite. Donc par exemple, la couleur blanche, vous voyez qu'elle vient vraiment du centre de notre X. Et elle vient de façon linéaire, donc comme ça, comme des bandes. On a le blanc ici, on a bien un X qui apparaît, vous voyez, à l'intérieur de notre extrusion. On a un X blanc comme ça. Donc on voit bien que le dégradé se fait par couche, vraiment du blanc vers le jaune, vers le vert clair, vers le vert foncé. Donc c'est exactement ce qu'on va réaliser. On va prendre notre règle de dégradé. On va positionner pour avoir le blanc, vous voyez ici par exemple, et toutes les couleurs qui vont se fondre donc dans notre dégradé. Donc voilà par exemple pour celui-ci. Et je vais passer
à celui juste en dessous. Comme j'ai dû sans faire exprès déplacer quelques points. Je vais passer à celui-ci. Donc pareil, avec mon dégradé. Le blanc est au centre. Mon dégradé court donc sur le côté. Et bien sûr, je peux modifier donc la distance entre les couleurs, voire même enlever une couleur si elles sont trop proches les unes par rapport aux autres. Etc. Donc, repartir sur un autre élément. Pareil, en dégradé linéaire. Donc ceux qui veulent vraiment chiader l'élément, chiader ce logo, ben, vous pouvez tout simplement faire des dégradés radiaux aussi pour que ça épouse bien la courbure donc, de votre sphère. Et là, on va voir donc plusieurs éléments de dégradé. On a déjà vu le dégradé radial pour la sphère. Là, on va voir des dégradés linéaires, donc avec plusieurs couleurs. On va revoir donc le dégradé radial pour l'ombre aussi, tout de suite. Donc, change un petit peu l'orientation. Et là, on va faire donc la dernière partie. Donc le dernier X, pareil, il est limite déjà bien placé. Donc on va juste augmenter cette image un petit peu blanche, cette zone un peu blanche donc, qui se trouve ici. Pareil, on va enlever un carré vert parce que là, la distance est très très petite sur mon image. Et voilà, une fois qu'on a tout réalisé, donc on a positionné plus ou moins nos dégradés, on va pouvoir zoomer et pour voir comment rectifier certains dégradés pour que on ait vraiment les mêmes éléments un peu partout, pour qu'on ait des éléments bien symétriques. Bien sûr, on aurait pu dupliquer, par exemple, un dégradé pour gagner un petit peu de temps, le copier, le déplacer de l'autre côté, mais bien évidemment ici, le but de la manœuvre et de l'exercice est que vous voyez bien les dégradés, donc n'hésitez pas à les faire vraiment un par un, comme ça vous allez bien voir comment positionner les dégradés, remettre les orientations, etc. Voilà, c'est vraiment ça le principal but de cet exercice. Donc c'est que vous voyez véritablement comment bouger les dégradés et bien travailler proprement donc, avec tous ces outils et tous ces éléments. Donc ici, comme on a une parfaite symétrie, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de différence entre les deux éléments. Donc je vais juste prendre un dégradé. Et je vais juste décaler un petit carré, par exemple le carré jaune ou le carré vert. Juste faire une petite modification, vous voyez, juste pour qu'on trouve encore cette ligne. On déplace des couleurs, soit tout simplement
tourne un tout petit peu l'orientation. Tout simplement, vous voyez, pour qu'on arrive à voir, à percevoir donc une séparation entre les deux éléments, une petite arête ici, je vais même exagérer comme ça. On va encore mieux le voir. Vous voyez ici une césure entre les deux éléments pour qu'on ait bien les deux côtés de notre X qui sont bien visibles. Voilà donc pour le X donc de notre logo. Là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va enlever notre image de base. On va se concentrer directement juste sur l'ombre qui nous reste à faire, donc sur ce logo. Donc pour l'ombre, je vais un petit peu la décaler. Et une ombre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une zone très très sombre qui se diffuse en fonction de la lumière, en fait, en fonction de la source lumineuse, qui se diffuse sur une distance plus ou moins courte. Donc on peut avoir une ombre comme celle-ci, voilà, très prononcée. On va tout simplement la passer en noir. Voilà, ça pourrait être déjà une ombre de base. On pourrait juste régler un petit peu l'opacité, voilà, en fonction de la source lumineuse. Ça dénote pas forcément, mais voilà, ça pourrait être une sorte d'ombre, déjà. Mais nous, on va la réaliser donc de façon radiale, pour que ce soit bien pris en compte. Donc on voit que la source lumineuse a l'impact ici en haut à gauche. Donc notre ombre, elle devrait être projetée donc un petit peu sur la droite, comme ça, un peu sur l'arrière, à droite. Donc pas trop pour qu'on ait juste un petit peu l'amorce. Voilà, une fois que l'ombre elle est placée, pour être un petit peu plus ronde, pareil j'exagère pour la vidéo, vous faites les choses un petit peu plus subtilement. Donc une fois que notre ombre elle est placée donc un petit peu derrière par rapport à notre source lumineuse, ce qu'on va faire c'est aussi appliquer un dégradé, parce que c'est un peu le but de cette vidéo, c'est faire le rappel sur les dégradés. Donc sur le dégradé, vous voyez qu'on a le dégradé des parties du X qui sont présentes. On va prendre un dégradé fondu vers le noir. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous correspond bien, vu qu'on va vouloir faire une ombre donc, qui va du noir foncé vers une zone plus transparente. Donc toujours pour vous matérialiser cette zone transparente, je vais prendre une étoile, je vais la glisser en arrière-plan. Comme ça, on va bien voir, voilà, qu'on a une zone qui se diffuse vers du transparent. Donc ici, on a notre zone, voilà, avec une opacité nulle, là où il y en a du blanc. Déjà, je ne vais pas prendre du noir, je vais prendre plutôt du gris, et plutôt un gris coloré. Voilà, un gris un petit peu rosé, comme notre sphère est un petit peu rosée aussi sur la surface, il y a peut-être une ombre, une source de lumineuse plutôt, voilà, un petit peu plus dans ces tons-là. Donc je vais prendre du gris un tout petit peu teinté, et je vais effectuer donc un dégradé plutôt radial. Vous voyez, donc avec une zone sombre, un petit peu l'obscurcir, qui court vers une zone blanche, mais avec une opacité nulle. Comme ça, le dégradé va bien courir jusqu'au blanc. Après, l'opacité peut courir sur la même couleur, juste avec une opacité nulle, bien évidemment. On n'est pas obligé de mettre du blanc. Donc là, je vais reprendre mon outil donc dégradé, donc qui se trouve dans la barre d'outils. Je vais placer ma source, donc la plus sombre, vraiment au bord de ma sphère. Je vais augmenter la distance donc de mon ombre. Et vous voyez qu'ici, elle se diffuse. Je vais pouvoir même augmenter, si vous voyez, la zone d'ombre, tout simplement. Sur mon dégradé. Et là, vous voyez qu'on a juste, si on visualise, donc on a une ombre qui court donc d'une couleur foncée vers une couleur claire. Et vous voyez, elle est assez tranchée ici, elle n'est pas diffuse. Alors que nous, notre dégradé va d'une couleur
bien opaque, a une couleur un petit peu transparente, donc il devrait un petit peu diffuser notre ombre aussi sur le sol. Pourquoi cette ombre n'est pas diffuse? Tout simplement parce que si on prend le cercle, vous voyez, de notre dégradé radial, il est beaucoup plus grand que notre cercle. C'est là qu'intervient donc l'option qu'on avait vue pour écraser donc ce cercle. Vous voyez comme ceci, pour que en fait ça épouse bien la forme, par exemple, de notre sphère, de notre ellipse qui nous sert donc de support à l'ombre. Donc ici, par exemple, on va pouvoir baisser, aplatir notre sphère, vous voyez, jusqu'à une valeur, on va mettre 10%. Et vous voyez qu'on a une ombre qui est un petit peu plus diffuse, donc aussi sur les côtés. Donc je vais juste revoir la source, l'origine de l'ombre. Je vais mettre un petit peu plus d'ombre dessus pour qu'on voie bien le premier cercle. On va la mettre un petit peu plus basse. On va écraser un petit peu plus notre cercle. Et comme ça, on a donc l'ombre de notre sphère qui court donc bien. Et comme je vous disais, avec l'étoile en dessous, vous voyez que c'est bien une diffusion, donc une ombre bien diffuse, donc d'une zone sombre vers le transparent. Donc si on regarde tous nos éléments, on est passé donc de notre logo Xbox très pixelisé vers un Xbox donc un petit peu en art chaining. Donc je vais vraiment vous montrer toutes les étapes. Donc de base, on a constitué notre sphère avec différentes formes, comme ici. Après, on a mis des couleurs, on a attribué des couleurs à notre sphère. Vous voyez, avec l'ombre aussi qui est matérialisée là. Et après, de ces couleurs, donc ça c'est juste des repères colorés qu'on met en place, on a matérialisé donc l'aspect 3D. Donc celle-là, je vais l'enlever. On a matérialisé l'aspect 3D donc de notre logo Xbox.